Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est mardi 16 juillet. Mardi, jour de Mars, dieu de la guerre, et donc, finalement, paradoxalement, garant de la paix. Force de dissuasion, on va dire. Euh, donc, on est aujourd'hui, je t'avais dit déjà la semaine dernière, et ça se confirme cette semaine. Le mardi, on est dans le dur. Là, on a repris hier. Là, on est au taquet du taf, hein, de la semaine, des choses à faire, du programme. Et alors aujourd'hui, je vais te dire que j'ai réfléchi au fait que, comme je te parle qu'un jour sur deux, plus ou moins, du coup je fais un rattrapage des cartes et en réfléchissant à ça, j'ai trouvé une nouvelle interprétation, 2 à 2, de toutes les cartes. Et donc là, on va commencer par ça. Euh, Parce que voilà, c'est ça qui est magique avec les cartes, c'est que les symboles, c'est ça, c'est que tu peux, il y a des, c'est infini, euh, c'est une infinie combinaison qui peut te faire, voilà, qui te parle, qui te fait comprendre des choses au fur et à mesure de toi, de ton éveil et de ton ouverture à cette compréhension-là, ça se fait jour, ça se fait signe. Donc c'est pour ça que je te parle. Là, j'ai pris une autre carte parce que justement le tarot, il est utilisé déjà. Et c'est un nouveau jeu que ça fait quelques jours que je me dis que je vais le sortir. Et en fait, je ne l'ai pas sorti parce que j'ai oublié et parce que c'est difficile. Tu vois, c'est encore une façon de montrer que les habitudes qu'on prend, hop, elles nous rassurent et on est vite fait à les, voilà, à établir comme ça des routines. Et d'en changer, ben, tu vois, ça fait vraiment quelques jours. Il est là, il est comme ça, le jeu il est en anglais. Alors, euh, je vais pas. Voilà, mon anglais, il est ce qu'il est. Et tu auras des traductions, voilà, au fur et à mesure. Et donc là, tu vois, euh, I lean on. Quand je me repose sur la certitude et la foi, je change mon état d'esprit et à propos du monde, je vois. Voilà. Hein, après, tu peux vérifier par toi-même. Ne pas forcément faire confiance à mon anglais. Donc aujourd'hui, on a I choose love, no matter what. Je choisis l'amour, qu'importe. Ok. Donc, ça c'est sympa. C'est pas trop difficile à traduire. Bon, allez, je te montre la nouvelle théorie 2 par 2. Hein, de ce que peut nous montrer cette progression des arcanes majeures du tarot. Alors, 1, le battleur. Alors, je vais commencer mon jeu. J'ai des actions à dérouler. C'est parti. Oui, mais attention, il y a un programme. J'ai des idées, l'impératrice. J'ai des choses que j'aimerais bien. Voilà, j'ai un projet. Oui, mais il va falloir le mettre dans la matière, te dit l'empereur. Il va falloir le concrétiser. J'ai une moralité, j'ai des valeurs dans ce monde. Et oui, mais tu as aussi un karma. Et on va t'envoyer des choses à régler, des choix à faire. euh, Tu vois, combinaison. Enfin, voilà. On va voir comment vont se porter tes valeurs en fonction de ce qui t'arrive. Hein. Enfin, ça va être mis à l'épreuve. Donc, effectivement, tu vas agir, hein, mais n'oublie pas euh, cette justice-là qui en revient à l'impératrice. N'oublie pas de grandir et ces idées de départ que tu avais. Hein. N'oublie pas
finalement toute l'idée de toi que tu te faisais avant tes actions. Tu vas avoir, grâce à ça, de la connaissance. Tu vas être plus mûr, plus aguerri. Mais, il va encore se passer des choses. C'est toujours pas fini. Hein. On est en premier cycle, mais c'est le cycle du oui mais. Hein. Mais attention, voilà, tu as déjà fait une première étape de connaissance. Maintenant, l'univers joue son rôle. C'est reparti. C'est reparti. La force 11 sur qui je suis. Je me fais complice avec moi-même. C'est cet objectif-là que j'ai. Mais il y a les autres. Il reste les autres. Hein. Ça, c'est... Il reste les autres. Du coup, tout ça va aboutir à cette transformation. On rebat les cartes. Encore une fois, l'univers te dit ok, rebat les cartes. Mais veille à ne pas aller trop loin. Veille à ne pas te transformer en monstre. Veille à t'épanouir. On en était là, donc. Veille à t'épanouir. Veille à respecter un certain ordre divin. Veille à... Voilà, à toujours faire partie du projet divin. Et là, on arrive au 15. Donc c'était hier, 15 et 16. Et on est effectivement là dans le dur. On est le diable. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est... oui, je suis de la matière. Oui, toutes choses ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Je suis dans cette matière-là. Cette matière fonctionne de telle façon que j'ai des impératifs, j'ai des besoins, j'ai des hormones, j'ai un programme de la vie, de la nature, de reproduction qui se déroule en moi. J'y suis soumis d'une certaine façon, d'une façon certaine. Je suis soumis au fait de ma matière. Ça me... Par contre, cette espèce de diable-là n'est pas extérieur à moi, en fait. Il n'est pas... c'est moi qui suis dans le diable. Tu vois, moi, je suis là. Je suis au cœur du diable. Je suis dans son ventre. C'est... Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas un diable comme on l'entend, nous, extérieurs. Le diable, il est dans les choix ou les mauvais choix, et les façons de penser, les mauvaises façons de penser, les façons de prendre au lieu de créer, les façons d'envier au lieu de féliciter. Tu vois ce que je veux dire? C'est le diable se trouve dans... Évidemment, il y a dans ce monde les choses qu'on souhaite, et il y a leur inverse. Et ça existe. On ne peut pas ne pas y être confronté. On ne peut pas y échapper. C'est une nécessité. Hein. C'est donc quelque chose de naturel. C'est donc pas quelque chose qui est possible à éliminer. Hein. C'est possible de lui laisser une micro-place, mais c'est pas possible de l'éliminer, parce que même cette micro-place, elle est nécessaire. On va revenir, je te fais toujours la comparaison. Quand on bouscule ton harmonie et que du coup tu te mets en colère, ça peut être des... comment dire, des ressorts à ta vie. C'est marrant, j'y pensais à ça
que je te reparlais de ma fille, de l'escrime. Et je repensais aux compètes et je repensais aux façons qu'elle avait, voilà, d'être stressée, d'être en overstress ou être dans pas assez de stress. C'est là où je veux en venir, c'est que il y a des fois, elle était super stressée, donc elle tirait mal, elle perdait les poules là, comment ça s'appelle, je sais plus, voilà, les poules et pour faire les classements après de la compétition. Et du coup, là, elle se mettait à pleurer. Du coup, pleurer, ça la libérait de la pression qui la mettait en stress de réussir. Et du coup, pleurer, hop, libérée. Et après, elle tirait bien. Enfin, voilà, elle était libérée de ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des fois où, donc, elle était dans ce stress-là, cet état d'esprit. Et puis, il y avait des états, des fois où elle était pas assez en stress. Elle en avait un peu rien à faire, en fait. Tu vois, c'est marrant, je pensais à ça et après j'ai regardé les résultats de Wimbledon et manifestement, je me suis dit, bah tiens, Djoko, il est dans cet état-là. Il y a des fois où tu sais pas pourquoi, finalement, peut-être qu'il n'y a pas d'enjeu, t'as pas vraiment envie de, tu vois, t'es pas assez dans l'envie de gagner, t'es pas assez dans le stress de trucs et en fait t'es pas dedans, ça, tu vois, il y a des états comme ça et moi j'étais étonnée de voir hein, parce que en fait voilà je sais pas moi je suis pas enfin c'est pas de mon vécu personnel mais en tout cas j'ai vraiment pu le constater. Euh, une absence totale de stress quand t'es trop cool et ben du coup pour la gagne tu vois t'es moins bon forcément tu vois quand t'es finalement quand tu t'en fous de gagner ou de perdre ben forcément tu te bats pas de la même façon tu vois donc le diable il est pas le diable on va dire les aspects chaotiques disharmonieux l'emprise euh, pareil je veux dire voilà on va reparler du sexe parce que le truc c'est que les religions se sont servies de ça et puis c'est quelque chose qui a trait du sacré. C'est pas pour rien que le chakra qui gère la sexualité, ça s'appelle le chakra sacré. Pourquoi c'est sacré? On va revenir à ça parce que la vie est sacrée. Parce que faire les actions qui génèrent la vie, c'est sacré. Mais ça peut être désacralisé, ça peut être dévoyé, voilà, comme toute chose, peut être aussi pris au pied de la lettre et dans son absence justement de sacré et devenir quelque chose de diabolique. Et les religions se sont bien servies de ça parce qu'au final, c'est vraiment la chose qui est la plus incontrôlable de notre existence, c'est bien ça, puisque c'est par là que la vie s'exprime. Je te dis, tu vois, on le voit bien. Je n'ai qu'une seule preuve à te donner à médire, c'est que tant que tu es enfant, et que t'as pas ton système hormonal qui se met en branle, enfin, tu vois, en marche, bah voilà, tu t'en fous. Il y a pas de problème de sexualité dans ta vie. T'es enfant, tu joues, garçon, fille, tu vois, il y a pas de, ça ne, il y en a, enfin, ce n'est pas un prisme dans ta vie. Ça n'a pas de, ça n'a pas d'existence, hein. Cette existence-là se met en route dans ta vie tu, euh, ta roue tourne, ton hormone, voilà, c'est le moment où tu vas, comme la fleur, être mis, t'es mûr, voilà, il y a quelque chose qui est mûr en toi pour te reproduire et la vie va s'exprimer. C'est pas toi qui choisis, t'as pas à choisir. Tu vois? Donc, on a des choses qui sont vraiment impératives et la sexualité, c'est vraiment la chose la plus impérative qui soit en nous. Et c'est pour ça que dans un système où on a besoin de dominer et de mettre de l'ordre dans le chaos, euh,
voilà, les religions se sont bien sûr saisies de la problématique pour te dire ah, ça c'est mal, ça c'est pas beau, ça il faut pas le faire. Ah oui, mais tu sais que donc forcer des hommes à ne pas avoir de sexualité, c'est nier Dieu. Tu vois, c'est quand même ne pas se reproduire, c'est la fin de la vie. Donc il y a quand même quelque chose de très paradoxal, et c'est là où je veux en venir sur cette carte, qui est souvent mal interprétée. Et ce qui est marrant, voilà, je vais en venir à là, c'est que là, on a vraiment un duo de cartes très mal interprétées. Toujours, toujours. Donc le diable, ça va avec tout ce qu'on t'a raconté, de chute du paradis originel. Voilà, t'as chuté, t'es tombé. Tu es... en fait, tu es dans le diable. Là, toi, avec tes yeux et tu tires ta langue, là, c'est la tête de la Kali, de la colère chez les hindous. Elle tire la langue exactement comme ça. On te dit que tu es dans le... Tu es dans le mal. On veut te faire croire ça. Non, tu n'es pas dans le mal. Tu es dans le mal si effectivement... si effectivement tu te soumets à croire que tu y peux quelque chose. Si tu te soumets à te forcer à agir, si tu te mets à devenir antagoniste de toi-même, à perdre ta complicité de la force que tu avais quand même gagnée, tu vois, euh, tu es dans le mal quand tu n'acceptes pas, quand tu acceptes que tu es naturellement fait comme ça, quand tu acceptes que si jamais il y a un problème à ce niveau-là, tu peux y remédier, tu peux retrouver le sacré, tu peux retrouver euh, ton intégrité, tu peux, tu peux retrouver ton sacré. Voilà, tu n'es pas enchaîné, ne laisse personne te faire croire que tu l'es. Tu es simplement un être vivant. La vie a des nécessités, des impératifs. Euh, et donc, ces impératifs-là sont divins et ne sont pas diaboliques. Je te fais le pendant avec la Maison Dieu, donc le 16. Ce n'est pas en essayant d'y échapper, en t'élevant dans ta tour, en refusant ta nature vivante, ton humanité. Ce n'est pas en te transformant en robot, comme c'est pas en filant des médocs pour arrêter les hormones que tu vas soigner les délinquants sexuels. Non, c'est en redescendant sur Terre, en redescendant à ta base, à tes racines, à ta nature, en allant, tu vois, cultiver tout ce terrain-là, y enlever toutes les mauvaises herbes, tous les cailloux, toutes les choses qui ont fait que ton terrain, il était tout pourri, terrain vague, et du coup t'essayais d'y échapper. Non, tu vas pas y échapper, tu vas revenir, tu vas enlever les cailloux, tu vas bon, pas labourer ton champ parce que maintenant on est en permaculture, et donc tu vas nourrir ton sol, tu vas y apporter tout l'amour, voilà, tu vas nourrir. Tu vas pas tout retourner, tu vas nourrir, tu vas apaiser, tu vas respecter, tu vas te saisir de toi-même, hein, tu vas refaire appel à ta force, à ta complicité avec toi-même, parce que bah c'est ça le chemin. Tu ne peux pas échapper à ta nature, et elle est belle ta nature, on n'est pas des robots. On n'échappe pas à ses émotions, on les accompagne,
on les canalise, on les dirige vers les buts qu'on souhaite et on les adapte. Tu vois, je t'ai parlé la dernière fois, ça fait longtemps, je te parlais de tout ça. Je te parlais des réseaux électriques. Et je t'ai dit, je t'en parlerai. Ben voilà, c'est peut-être le moment que je t'en parle parce que ça m'a étonnée. J'étais pas du tout au courant. Ou peut-être que je t'en ai parlé, je sais plus. Je crois pas. Je crois que je t'ai dit, je t'en parlerai. Donc c'est. euh, Pourquoi on dit toujours oui, on achète et on vend au pays d'étrangers? Pourquoi on garde pas notre électricité pour nous, etc. Parce que, en fait, le réseau fonctionne d'une façon que tu dois mettre sur ton réseau autant d'énergie que t'en consommes. Donc en fait, ça se règle au jour le jour et effectivement en fonction de ce qui s'est passé l'année dernière à la même heure. Donc a priori, tu vas acheter autant d'électricité que tu crois que tu en consommes. Et en fait, parce que sinon, si t'en as trop ou pas assez, ça fait tout péter. Donc en fait, tu consommes, tu as prévu tant d'électricité, finalement t'en consommes un peu moins, et ben tu es obligé d'en racheter, et t'en consommes moins, tu es obligé d'en revendre, parce que tu es obligé d'enlever cette électricité que t'as fait venir dans ton réseau, tu es obligé de l'enlever. Donc faut que tu la diriges vers quelqu'un d'autre qui en a besoin. Parce que ça sert à rien, je sais même pas si on peut la faire partir tu vois, on la produit avec les centrales, les machins. Une fois qu'elle est générée, tu peux pas genre ouvrir la vanne et dire tiens l'électricité, il faut qu'elle parte. Voilà, il faut qu'elle se consomme. Donc tu la revends et tout le monde fonctionne comme ça en fait. Parce que sinon ça saute. Et si le réseau saute, le type expliquait que en fait c'était quand tu as des réseaux qui sont en surchauffe, par exemple, genre l'hiver, tout le monde consomme finalement plus que ce que tu t'avais cru. Donc ton truc, il est vraiment en surchauffe par rapport aussi aux câbles, aux fils, aux trucs dans lesquels ça passe. Et, euh, et à un moment, ils avaient automatisé le fait que si c'était en surchauffe, s'il y avait trop d'électricité qui arrivait ou trop de demandes, enfin, tu vois, tu étais aux limites maximales, et ben, il fallait donc dévier ce flux vers un autre réseau. Et comme ça s'est passé, moi je sais pas, c'était dans les années 70, hein, j'étais petite, j'ai pas de souvenir. Euh, Ils avaient automatisé cette fonction-là de dévier le surplus d'énergie d'un réseau vers les autres. Mais en fait, les autres réseaux étant eux aussi en surchauffe, eh bien, il s'est passé qu'il y a eu une panne générale. Ça a fait sauter tous les trucs. Et il expliquait que c'était hyper difficile en fait à remettre en route un réseau parce que quand ça a sauté, justement, il faut arriver à prévoir à peu près le nombre de kilowatts, de mégawatts que tu vas avoir besoin dans ton réseau. Mais tu sais pas, les gens savent pas quand ça a sauté. On sait pas combien de télé, combien de frigos, combien de machines à laver, combien de radiateurs, combien de petites diodes de veille, tu vois. Donc c'est vachement difficile un réseau à remettre en route parce que tu vas remettre donc tant d'électricité, ça va pas suffire, ça va ressauter, tu vois. Et donc panne générale et du coup je te raconte tout ça. Des fois je m'oublie, mais pourquoi je te raconte tout ça parce que voilà, il faut adapter les quantités d'énergie, les quantités de diable et de stress et de colère et de choses sans faire sauter les réseaux, sans voilà, il faut se servir. Et donc je te disais que ils ont arrêté de faire ce mécanisme de préservation des réseaux électriques mécaniquement. C'est plus les robots, c'est des humains qui sont aux commandes de qu'est-ce qu'on fait là, ça va être en saturation, hop on se met ça sur le marché, qui veut je sais pas 10 mégawatts, et ben ça part où ça a besoin, ça part en Espagne, ça part dans le flux, ça part voilà, il faut que ça parte. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça, si ton réseau saute, et les réseaux après peuvent sauter donc en chaîne, tu vois, réaction en chaîne, et carrément, il a fallu mettre aussi des sécurités sur les centrales nucléaires
pour dire, bah, stop, on les fait fonctionner en réseau fermé. Voilà, c'est dangereux de faire sauter les réseaux. C'est comme c'est dangereux quand tu es en colère. Moi, je sais que quand ma grand-mère, elle a fait un AVC et qu'elle était à l'hosto et tout ça en cardio, la voisine d'à côté, elle avait fait péter elle avait fait un AVC de colère. S'était mise en rage et c'était tellement qu'elle s'était fait sauter une veine du cerveau. Tu vois, quand t'es en colère, t'as ton cœur qui bat plus vite. En fait, c'est des systèmes physiologiques animaux, encore une fois, qui ont été créés et bien créés pour la nature. Quand tu es en danger, t'es prêt t'as plus d'acuité visuelle, t'es prêt à partir, t'es prêt à fuir, t'es prêt à agir, ça va plus vite, t'es plus efficace, c'est plus efficient. C'est ça qu'on cherche aussi à obtenir. De l'adrénaline, ça te fait gagner ton match d'escrime ou de tennis, ou ça te fait partir, ou ça te fait comme on peut le voir, de faire des choses impossibles, soulever une bagnole parce que ton gamin est coincé dessous. Enfin, voilà, toutes ces réserves, toutes ces ressources, tout ce courant, toute cette énergie qui est générée par la vie, donc dans ton chakra sacré. Et finalement, tu vois, cette Kaligandaki là, il est là le chakra sacré. C'est exactement là qu'il se trouve dans ton corps. C'est dans ton ventre, tu vois, quand on dit t'as la peur au ventre, c'est là où la vie se protège. On est la vie cherche à se protéger, la vie cherche à prospérer, à grandir, j'ai un mot qui m'échappe, à s'épanouir, tu vois, voilà. Donc, il faut le prendre aussi comme ça. Donc, la tour, le 16, qui est soi-disant, enfin, qui est toujours interprété, encore une fois, il n'y a pas des cartes positives et il n'y a pas des cartes négatives. Moi, personnellement, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu 16 au bac de français, 16 à l'écrit, 16 à l'oral, et pour moi, le 16, c'est très bien. C'est un très beau... voilà, moi, j'étais très contente. Voilà, moi, ça me parlait beaucoup, et c'était très décevant de se dire, ah, bah merde, 16, c'est une mauvaise carte. Enfin, tu vois, c'est la tour, c'est, ah, ça s'effondre. Ah, enfin, tu vois, toujours interprété comme un effondrement. Mais encore une fois, la tour ne s'effondre pas, on est d'accord. La tour, elle reste tour. Euh, Juste, on te dit que reviens à ta base, reviens à toi, rends-toi compte, n'essaye pas d'échapper, ne crois pas que le diable est là. Le diable existe, il y a ça existe, il y a des antagonistes, il y a des, même si toi tu veux pas le voir, il y a des sentiments sombres qui sont portés également à leur paroxysme. Et, mais la solution, euh, la, la libération, elle est en allant rechercher en toi, en refaisant jaillir le sacré dans, dans ta vie. Parce que, voilà, ta maison dans ton corps c'est ton temple, c'est ton esprit, c'est ta bulle. Et c'est ça, c'est là où il est ton sacré, tu vois. Ton sacré, c'est ton temple, c'est ton corps, c'est la base de tes expériences. Et la base de tes expériences, elle est divine, elle est là pour être, euh, voilà, valorisée, élevée, elle est belle. Faire l'amour avec la personne qui, voilà, qui te le rend bien, c'est un échange, c'est ce qui est de plus magnifique au monde, quoi. C'est, moi, je me souviens que mon grand-père, qui a fait le couple, voilà, mythique pour moi dans ma vie, avec ma grand-mère, ils étaient par ailleurs très... ma grand-mère était très religieuse et j'étais super étonnée. Mon grand-père aussi, du coup, ils ont été très bienveillants à s'occuper des gens,
tu vois, à vraiment avoir une action sur Terre, voilà, imprégnée, quoi, de divin. Et j'étais super étonnée d'une des dernières conversations qu'on a pu avoir importantes, et où, tu vois, à la toute fin, il remettait un peu en cause est-ce que Dieu existe, est-ce que, tu vois, sous son prisme là de tout ce qu'ils avaient fait, d'église, de trucs. Mais par contre, quand il s'agit de dire de son amour avec ma grand-mère et que, tu vois, on lui posait des questions parce que mon grand-père, il avait été marin de marine marchande, il a connu ma mère. Alors qu'elle était déjà, tu vois, elle avait déjà quelques mois, donc il partait longtemps quand il était jeune. Et, euh, et donc il disait, bah quand même, tu vois, grand-père, alors tu l'as trompé quand même, mes mères et tout. Et là, il dit, bon, bah, j'ai fait mais je l'ai jamais trompé. J'ai- Et puis il était là à dire que, voilà, quand il, quand il, quand il faisait l'amour et qu'il, pour lui, voilà, c'était là où il touchait le divin. C'était là où il y avait ce vrai divin-là qui s'exprimait. Et ça s'exprimait dans son corps et dans leur corps à tous les deux et dans leur amour, concrètement dans leur vie. Euh, Tu vois, j'ai envie de te dire, plus qu'à l'église ou même si ça peut s'exprimer justement dans la communion, quand tu es avec tes amis, quand tu partages, je te parlais d'un concert, des choses comme ça. Mais la façon qu'il avait, lui, voilà, de me dire que c'était là où il touchait Dieu. C'était au lit avec ma grand-mère. Il y avait, tu vois, c'était pas un autre endroit dans sa vie. Et c'est là que la vie s'épanouit et c'est normal. C'est normal. C'est ce qu'on te dit toujours. Voilà, les solutions sont en toi, cherche en toi, la vie est en toi, Dieu est en toi. Euh, et aussi Dieu, c'est la vie, c'est le partage, c'est ce qu'on partage tous. Donc on cherche pas à se couper de nos émotions, nos colères, nos machins ne sont pas des diables. Il n'y a pas les bons sentiments et les mauvais sentiments. Tout sert, tout est dans le réseau. La différence, c'est l'intensité qu'on a à mettre et il faut varier les intensités. Tu vois, les petites gouttes. Euh, on, on en met plus, on en met moins, on dose, on équilibre. On en revient là, tu vois, la justice, on équilibre en fonction. Et puis, si tu veux, la fin, parce que je sais pas si on repartira sur ça. Donc, on refait attention et on n'enchaîne pas, mais on fait prospérer et tu vois, même je te disais le chimique et tout ça, et ben j'ai pensé ça justement à la permaculture. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On associe des plantes, on fait plus des monocultures, comme là j'en vois plein. Du blé, du blé, du blé, ou l'année dernière c'était du maïs, du maïs, du maïs. Non, en permaculture, on associe. On associe telle plante avec telle plante, on dit tiens, ah, bah, j'ai des pucerons, et ben vas-y, on va mettre des coccinelles, elles vont bouffer les pucerons. La nature, elle est équilibrée comme ça. Et même en. Voilà, c'est la façon d'équilibrer, même en magie, les choses. Si t'as trop de serpents dans ta vie, eh ben écoute, tu mets des poules. Les poules, ou des mangoustes, tu vois. Et je veux dire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a un cycle naturel qui se fait. euh, Tout le monde est en droit de manger, et ben la poule, elle va te le bouffer ton serpent. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il y a juste la vie. Et la vie, elle s'équilibre, et la vie, euh, elle est basique, elle est équilibrée, euh, elle est simple, elle nécessite de l'attention pour la comprendre et pour la... Voilà, comme un jardinier qui va comprendre, qui va savoir, qui, à force d'essais, d'erreurs, de savoir, de connaissances, on lui a dit, on lui explique. Tu vois, je te parle souvent de Victor Schauberger, peut-être que je t'en parle pas assez, mais du coup, lui, il était garde forestier en Autriche, et puis il s'est intéressé à l'eau, aux sources, il a eu comme ça des,
des savoirs qui lui ont été transmis par l'eau, en divination, en magie, l'eau et voilà, l'eau de toute façon c'est magique, c'est magnifique, c'est un support, c'est la vie. Donc par l'eau. Et je t'explique ça pour te dire qu'on peut aussi récupérer des savoirs. Il y avait un vieux qui lui avait dit qu'il fallait pas enlever la cabane autour de la source. Si tu enlèves, si tu démontes la cabane, la source se tarit. Il a démonté la cabane, la source s'est tarie. Il a remonté la cabane, la source est revenue. L'eau, elle a besoin d'ombre, de douceur, de pas la chaleur directe du soleil pour se répandre. Il y a des savoirs, il y a des connaissances à avoir. Ça fait partie de l'expérience. Dieu, c'est la nature. Comprendre la nature, c'est comprendre Dieu, c'est comprendre la vie. Voilà. Et quand tu as cette acquisition-là, et bien là, on va pouvoir rentrer. Là, on était dans le dur, tu vois. Dans le 15-16, on est dans le dur de la chose au final. Mais on redescend, on va refaire prospérer notre jardin. Et comme par hasard, 17, on a l'étoile. L'étoile, elle te rappelle la tempérance, on est d'accord? Elle est où la tempérance? Eh bien, elle est juste là, regarde. On te disait, ah, il va falloir se transformer, mais attention. Attention à ce que ça se fasse bien, calme, douceur, respect. C'était parce que tu dois t'épanouir. Et là, bam. Oui, tu as compris. Oui, tu t'es penché sur toi-même. Oui, tu t'es agenouillé devant la vie. Oui, tu fais partie. Oui, tu rends les mauvaises énergies que tu as en trop à la terre. Quand on te dit d'aller... on est électrique, de toute façon. Notre cœur, c'est des impulsions électriques. Quand ton cœur s'arrête, on lui met de l'électricité pour le faire repartir. Et quand tu es énervé, que tu es en colère et que tu es comme ça, tout électrique, va, mets-toi pieds nus, mets-toi à la terre, mets tes mains sur un arbre, va respirer, va dévier de ton réseau. Et à la fois, dévie de ton réseau et reprends de la terre. Tu vois, on t'a fait, vas-y, retourne à la terre, t'échappe pas par le haut, c'est par l'intérieur, c'est là où est la porte. La porte, elle est à l'intérieur. La porte est à l'intérieur. Ok? On reprend les bases, on reprend les racines du sacré. L'étoile le fait. Quand tu as compris ça, tu le fais. Tu es dans la nature. Tu as un petit oiseau là qui est bien, qui te dit c'est bien. Ça chante, ça gazouille. Là, tu vois que tous tes guides, tu vois que tes guides, tes étoiles sont là-haut et t'accompagnent. Toutes ces étoiles, ils sont là, ils clignotent, ils sont tout contents, tout est défunt et tout disent putain, ça y est, c'est bon, elle a capté, elle est ok, ça y est, elle a compris, ou il a compris, enfin, tu vois, l'étoile c'est toi, c'est il, c'est elle, c'est nous, enfin, on est des il, elle, des elle, il. On a compris que on fait partie de cette vie et on y va. On fait partie, on apporte notre eau à l'eau collective de la vie. Et du coup, là, tu te retrouves où tu es, toi. Elle est où l'étoile sur cette carte, à ton avis? Si tu me dis c'est toi là, c'est que tu as compris. Là, on est à la transformation. Là, on est reparti. C'est-à-dire que on est... Tu vois, je sais pas si tu connais... Je sais plus qui c'est qui avait fait ce bouquin là. En gros, c'était un truc de psychologie, ouais, des années 80-90, qui comparait l'adolescence, la transformation du homard ou une histoire comme ça. Donc moi, dans mon adolescence, la comparaison, c'était voilà, de se transformer en homard ou je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça. Bref, pour te dire, la comparaison, c'est que toi, ça y est, t'es replongé dans la vie, t'es replongé dans ces bassins d'énergie primordiale. Et tu vois, là, t'as gagné tes pinces, t'as gagné tes prises, t'as gagné tout ça. Et là, il y a, il y a une lune qui éclaire ta nuit. Il y a enfin, euh, voilà, vraiment un astre qui éclaire, qui met au jour la transformation, cette transformation qui se fait quand même dans le sombre,
tu vois, qui se fait dans l'invisible de toi. Les hormones, c'est pas, t'as pas un bouton extérieur en disant, tiens, ça y est, il est temps, j'appuie pour déclencher mes hormones. C'est un code de tes génétiques qui n'est pas de ton fait. Mais quand, quelque part, tu l'acceptes, tu acceptes de rentrer dans ces ombres-là, ça y est, on commence à te guider, on te commence à t'éclairer tes jours, on te commence à... On te commence. La transformation se fait. C'est que tu es dans à nouveau comme retourner dans le ventre primordial et effectivement, de ce ventre primordial, tu commences à apercevoir la lumière. Hein, t'es pas dans le noir, dans le ventre. Quand tes yeux commencent à être efficaces et efficients, eh ben, tu vois du rose. Tu vois, t'es pas dans une caverne. Hein. Ça filtre. On peut te toucher, on peut te sentir, on peut échanger. Il y a des... Ça s'appelle l'aptonomie. C'est vachement marrant, ça. De commencer à avoir des codes. Le bébé t'entend. Il entend ce que tu fais, ce que tu vis. Ton aspirateur, ta musique, il est là dans tes vibrations. J'ai une copine qui était chanteuse, qui a accouché. Le gamin, je lui dis, mais mets-lui de la musique si tu veux l'endormir, tu vois. Chante à côté de lui. Il aime ça, il est habitué à ça. Enfin, et voilà, donc là, tu commences à être... voilà. La lune, je te dis, t'es guidé, tu reprends les cycles naturels de la vie. Tu te bats plus contre ça. Hein. Je te disais, voilà, on reprend l'exemple de Joséphine avec ses compétitions d'escrime. Ben voilà, des fois elle a ses règles, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois t'as l'énergie, des fois t'as le stress, des fois tu l'as pas. C'est un peu cyclique et c'est pas forcément de ton fait. Donc il y a toi dans une énergie commune et il y a ton énergie dans tu vois dans le monde. C'est tu vas dire ça y est tu reparles d'énergie. Bah ouais voilà de vibration va-t-on dire. Toutes ces choses-là qui, voilà, comme les ondes radio, comme les ondes de ton téléphone, comme la radioactivité. Voilà, toutes ces choses-là qui ne se voient pas, ne se sentent pas, mais sont vraiment présentes et efficaces et efficientes. Tu vois, c'est pour ça que l'eau, c'est bien, tu vois, cette eau, elle est pleine d'ondulations. Ok, donc là, on s'est retrouvés, on a ok accepté de cultiver notre jardin, de faire partie du monde, de renaître à lui et de le laisser, voilà, nous faire renaître, nous influencer, nous éclairer. Ok. Soleil, 19, 20, jugement. Alors là, ok, on est de nouveau, on a droit à une sorte de renaissance. Hein, de libération. Si tu veux, notre diable et notre soleil, ils sont très 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 liés également. Hein. Euh, quand tu laisses le soleil briller, entre guillemets, tu laisses la vie s'épanouir, tu libères. Eh ben, enfin, c'est pas que tu libères, t'as rien à libérer du tout. T'as accepté. T'as accepté que tu es vivant, tu as accepté que tu n'es pas un robot, tu as accepté que tu as des émotions, tu as accepté... voilà. Donc là, tu es vraiment réconcilié avec toi-même, tu es protégé, tu vois. Finalement, ce mur-là, c'est aussi quelque chose de protecteur. Ça te protège de dire que tu fais pas le mal. C'est quand même vachement rassurant de dire, ah non, t'as pas fait une erreur originelle d'avoir bouffé une pomme avec ta meuf. Enfin, tu vois, faut arrêter. Donc là, c'est quand même cool, tu vois, là tu te dis mais chouette, chouette, chouette quoi. Tu vois, c'est moins quand t'es plus coupable. Bah ça fait du bien.
t'es pas coupable en fait. T'es pas coupable. C'est pas toi qui as inventé le monde. Donc toi, tu rayonnes avec le monde. Et c'est tout. Et c'est là où ça rejaillit. Parce que là, on a passé le dur. On a passé le dur. Là, ça y est, tu reviens dans le monde. Et là, tu dis, bam, jugement divin. Je suis moi, je suis un homme, je suis une femme, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'éprouver de l'amour, j'ai le droit d'en donner, j'ai le droit d'en recevoir. J'ai compris. Et là, t'es même pas un jugement, t'es un jugement. T'es droit comme un i. Ça y est, tu t'es élevé, tu t'es dressé, euh, t'es solide. On va plus te dire ça c'est mal, ça c'est bien, toi tu es. Ah, ça, tu vois, il y a plus de. On n'arrivera plus à te casser les oreilles. Tu vois, on n'arrivera plus à te. Non, c'est fini ça. C'est fini, terminé. Voilà. Et on a encore petite étape à régler. À dire, tu m'as vu là? T'as vu comme je suis bien? T'as vu comme je... Au final, je suis cool, il y a tout qui... Le monde m'appartient, je suis prête à, à laisser... voilà, à sortir de ma coquille, à transformer vraiment ma vie, à être... tu vois, cette espèce de cordon là qui fait comme... tu sais, les cordons des mers là, où quand t'es décoré comme ça, mais il est là, il est entouré là, comme ça, il cache juste ce qu'il faut cacher, parce que ça, c'est ta propriété privée, hein, mais en même temps, c'est pas... Voilà, bah, on appelle ça des écharpes d'ailleurs. Les cordons bleus, tu vois, c'est ça, c'est... T'as cette décoration, là, on va dire, de la société qui te... Mais tu vois, ce cordon-là, même ça te, ne t'attache plus. Tu vois, t'es libéré. T'es en odeur de sainteté. Là, t'as ton petit parfum, t'as ta baguette magique. Vas-y. Tu vois, tu fais encore un petit peu le clown. T'es encore un petit peu, t'es encore un petit peu en représentation. Là, tu vois, t'as encore la jambe du pendu et de l'empereur qui te montre bien que là, c'est par rapport aux autres, encore une fois que tu es. Alors c'est bien aussi. Parfois, encore une fois, je ne vais pas te dire euh, tout est positif ou négatif. Euh, Quand tu fais un concert et que ou tu fais du théâtre ou que tu te représentes, tu es quand même content qu'il y ait du monde et de partager. Je te dis pas, tu vois, c'est bien, pas bien, il n'y a pas d'histoire de bien, pas bien. Mais il y a encore une notion comme ça de rapport de toi avec le monde, mais le monde t'appartient. Là, tu es au centre du monde. Tu as maîtrisé, voilà, quelque sorte, une animalité qui est en bas, là, le bœuf et quoi, le mouton, hein. Et puis, tu te rends compte que bah, tu fais partie de la vie est de l'ordre du divin, tu vois, elle transverse, le divin traverse les cadres. Ah ouais, j'ai les mains dégueulasses parce que je suis encore dans les travaux. Et tu t'élèves, tu vois, cet aigle-là, on peut aussi le rapprocher du bas. Les Égyptiens représentaient l'âme des gens. Donc c'était un oiseau avec une tête humaine. C'était comme ça que l'âme s'envolait du corps. Voilà. Donc là, on a une sorte d'apothéose de toi dans le monde. Et ce qui lui est lié, c'est le toi avec toi-même. Le toi avec toi-même qui va sortir de ce monde-ci, qui va sortir de cette vie-là, qui va... Tu vois, c'est ton âme voyageuse euh, qui grandit, qui agit, qui grandit, qui découvre, qui expérimente, qui voyage, et comme on l'a déjà dit, qui va recommencer à poser à un moment euh, son bagage, ou ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre, ou dans une autre vie, ou voilà.
mais ça va continuer. Ça va continuer. Et voilà, on va repartir. C'est pour ça qu'on est sur le 22, le 0. Il y a plus de, y a plus de numéros. Voilà, on compte pas, on compte plus, on aime. Voilà. Bon, ça, c'est la fin du truc. Pour te dire que les Koans sont toujours... Ça me fait quand même vraiment marrer. Koan 21. Donc là, on te dit, bon, ok, on est encore que dans le 16. On est en plein milieu du dur, là. On est en plein milieu du... Tu vois, finalement, si tu demandes aux gens, c'est quoi les mauvaises cartes dans le tarot, je pense que il y a un petit trio gagnant avec la mort, le diable, la maison Dieu. Donc autant te dire que là, on est dans la fin, voilà, des cartes centrales, heureusement, qui sont éclairées par la tempérance, hein, parce que sinon on se dirait, bah tiens, là, il y a une petite loi des séries. Bon, bah t'as compris, je te refais pas toutes les explications. En attendant, c'est pas facile à faire non plus, ça, là. Redescendre, ne pas chercher à s'échapper du match, du match de ta vie, de ton game, de l'adversaire. Parce que bah, si tu joues tout seul, c'est pas marrant, tu vois. Tu joues, c'est un combat d'escrime, si tu es tout seul à combattre, c'est pas fun. C'est encore une fois que c'est là que c'est, tu vois, il y a la double conscience des choses. J'en discutais hier et on se disait, oui, si t'as pas, tu vois, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Senna, et quand Prost a arrêté de faire des grands prix, des courses automobiles, il était tout déprimé. Et hop, il a eu un accident, il est mort. Ça l'amusait plus. Ce qui l'amusait, c'était de se battre contre. Et voilà, et parce que c'est des jeux, on parle des jeux, enfin, tu vois. Donc, donc là, on te dit que c'est pas facile de prendre conscience qu'il y a des antagonismes, qu'ils sont à l'intérieur de toi, mais ils sont pas que à l'intérieur de toi, ils sont aussi dans le monde. Hein, parce que chacun a ses antagonismes à l'intérieur et c'est des courants, et ces des courants ont besoin d'être déchargés. Voilà, c'est de l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie de colère, c'est de l'énergie qui a besoin, comme la foudre, qui a besoin, à un moment, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et alors, soit tu fais de la foudre et comme tu peux casser des arbres en deux et puis tu peux faire des choses qui se font, voilà, te faire péter un vaisseau du cerveau, ou alors tu peux respirer et aller consciemment canaliser et aller voilà mettre ton énergie sur l'arbre, sur à la terre, dire en gueulant oui je suis en colère, enfin tu vois, libérer la chose sans qu'elle ait un impact négatif ni sur toi ni sur l'autre. C'est sûr que si tu la gardes en toi, ça te fait du mal. On est en surtension, on est en surchauffe. Mais on n'est pas des robots, on cherche pas à ne plus en avoir, on cherche à la canaliser, la diriger et faire comme l'étoile, voilà, de la faire repartir dans le système énergétique et à demander à l'univers qui se ressaisisse de cette énergie-là et qu'il en refasse quelque chose. Voilà, on se laisse traverser. Et c'est l'apprentissage fondamental. C'est l'apprentissage fondamental de apprendre à se canaliser son corps, canaliser ses besoins, ses nécessités, qui sont des nécessités qui sont sacrées, qui sont faites pour nous aider, pour nous faire survivre. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'exprimer notre énergie sexuelle parce qu'elle s'exprime. On ne va pas, on peut pas aller à l'un. C'est là où c'est aussi Dieu, la vie qui est le chef, parce que c'est la règle du jeu. C'est comme ça que ça se fait. Donc tu apprends les règles, tu apprends à prendre les connaissances par toi-même et à pas qu'on te donne des mauvaises règles du jeu. Les religions, c'est quand même, au bout d'un moment, il y a des bonnes énergies par les gens, mais c'est un petit peu les mauvaises règles du jeu.
Pourquoi? Parce que les religions sont des entreprises humaines. Ce qui est divin, c'est c'est ce qui est la vie, c'est ce qui s'exprime, et ce qu'il faut faire, c'est comprendre. C'est comme Victor Schauberger, et si tu enlèves la cabane, parce que l'eau, elle a besoin d'ombre, et elle a besoin de pouvoir pas être gaspillée, et ben toi c'est pareil, tes énergies ne doivent pas être gaspillées, doivent être canalisées, et tu dois les canaliser pour toi. Euh, pour toi, pour te nourrir d'abord, et ensuite pour nourrir les autres. Ça nourrira les autres, sans que ça soit un but en soi. Parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler les autres. On peut se contrôler soi, on peut contrôler ses énergies, on peut montrer aux autres comment les contrôler, on peut faire transmettre, on peut... voilà, comme ma pote K, là, on discutait, elle fait un stage de boulangerie, elle va apprendre à faire du pain, mais elle se sert de tout ce qu'elle a déjà appris avant. Donc, c'est plus facile. Ouais, les mecs lui disent, mais si, t'en as déjà fait avant quand même, dis-nous. Ben non, mais elle dit, bon, par contre, voilà, j'ai toute l'expérience que j'ai déjà en cuisine. Je sais, tu vois, je sais travailler. C'est comme ma fille qui me dit, ah bah ça y est, elle a eu son code. Il disait qu'il fallait un mois, et moi j'ai pas fait un mois, j'ai fait en 2 jours. Je dis, bah oui, mais parce que tu sais travailler. Après, on t'invite à visualiser tes résultats, et tu vois, il y a un peu des aides, et il y a un peu des choses comme ça, mais après, voilà, libre à toi de canaliser tes énergies plus intensément, plus tu les maîtrises, plus tu les canalises, et bam, bon, voilà, ça va plus vite, ça va plus fort, mais parce que tu as appris à maîtriser. Et donc, du coup, quand tu as appris à maîtriser, bah, tu peux plus concentrer ton énergie dans ce que tu fais, et avoir un résultat plus puissant, plus prégnant, plus rapide. Voilà. Donc le Kohan d'aujourd'hui, 21, te dit, ok, t'es en train de te rendre compte et de te retourner vers toi-même et de repartir vers ton intérieur. Et c'est donc ta voie de sortie, c'est ton 21. C'est la fin de ton jeu, hein, ça va être... c'est ça, on te dit c'est ça qu'il faut faire. T'es dans la bonne voie, parce qu'une mauvaise herbe est un trésor, et un trésor est une mauvaise herbe. Donc, travaille à l'intérieur de toi, je sais pas, ta mauvaise herbe qui fait des petites fleurs, ok, tu la manges pas. Par contre, l'abeille qui va venir fertiliser tes fleurs à toi, que tu vas, qui vont faire les fruits que tu vas manger, elle est peut-être attirée par cette abeille. Je sais pas, cette chenille qui potentiellement... parce que je sais pas, j'ai des chenilles trop bizarres, là, j'en ai vu, elles sont jaunes et noires. Tu sais, comme les taxis, là. Bah, je me suis dit, bon, bah, elles vont bouffer mes trucs, mais ces chenilles-là, elles vont être mangées par les oiseaux. Il y a plein d'hirondelles. La nature, encore une fois, ne fait pas de déchets. Et si ta plante qui attire les abeilles, eh ben c'est cool. Et puis si elle se mange pas et c'est une mauvaise herbe et que tu fais comme moi, j'en ai arraché plein dans mon allée, et ben comme je me dis qu'il faut vraiment que j'arrive à trouver le temps et à aller faire mon potager, et ben je vais les faire en permaculture. Je vais essayer de trouver un broyeur où je vais me démerder et je vais enrichir ma terre qui a pas l'air d'être géniale. Voilà, ça va nourrir, ça va fournir les éléments dont ce dont j'ai besoin, ce que je voudrais planter, des tomates, des laitues, des machins, des trucs qu'on va faire dans le simple, vont se nourrir. Ça va servir. C'est ça, c'est servir des flux, apprendre à canaliser. D'ailleurs, quand on parle de connexion avec l'invisible, on parle de canalisation. On reçoit l'information. Le tout, c'est une façon d'accepter, de comprendre comment ça fonctionne et de pas forcément écouter, trouver sa propre... voilà, sa propre vérité, sa propre façon de faire, ne rien refuser en soi. Tout accepter, comprendre, examiner les choses, examine ta colère, examine ta peine, examine d'où elle vient,
À quoi elle fait écho? Et on parlait, bah justement, on a énormément parlé avec Kai hier. Elle, ce que je te disais, tu vois, ça se vérifiait. C'est marrant, elle m'a vraiment. Quand je te dis que si tu prêtes pas attention, si ton mental refuse, c'est ton corps qui agit pour toi. Et elle s'est retrouvée à dire oui à des moments à la place de dire non. Elle avait envie de dire non, elle a pas dit. Elle a pas dit non parce qu'elle a pas osé, elle s'est pas autorisée. Et c'est son genou qui a flanché. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment. Elle a des problèmes de genoux, s'est fait opérer, ça allait vachement mieux. Elle s'est retrouvée dans une situation comme ça. Et son genou, immédiatement, ne marche plus. Ton corps apprend que ton corps canalise ses énergies, peut-être à l'insu de ton plein gré. Ton corps est dans la mare de, de vibrations. Il reçoit, il émet. Même si ton mental, il le veut ou il le veut pas, c'est ça aussi à apprendre. Voilà, apprendre comment ça fonctionne. C'est pas un truc. Tu vois, les gens bien, les gens qui ont du savoir sont là pour te dire ah ouais mais non mais c'est n'importe quoi, euh, ça n'est pas vérifié, ça n'est pas machin. Oui, bah en tout cas, change ton point de vue parce que quand tu te rends compte que ça existe, que euh, ça joue, tu vois, c'est pas une création de ton mental ou d'illuminer ou de quoi que ce soit, hein. Ni des religions, ni des. On a essayé de le canaliser, on a essayé de l'expliquer, on a essayé d'en tirer euh, euh, des dogmes pour faciliter, mais finalement on a coupé euh, la vraie compréhension des gens. C'est comme moi, je sais pas, les mathématiques, on m'a expliqué ça d'une façon que je comprenais que dalle. Et puis voilà, avant le bac, ma frangine, elle m'a expliqué, elle m'a dit, bah, voilà, bah, je dis, bah, j'ai bien compris. Parce qu'en fait, j'avais décidé que je voudrais pas faire des maths parce que je me suis dit qu'on allait me forcer à faire des trucs que j'avais pas envie de faire si je montrais. Mais en fait, c'est facile. Enfin, bah voilà, c'est ça. Le monde invisible qui nous pénètre. Euh, je te dis, les ondes radio, les ondes télé, la radioactivité, euh, les IRM, voilà, tout ça, tout ce qui parle d'ondes, de vibrations, te montre qu'elles sont efficaces. Quand tu fais une échographie de ton gosse, eh ben, tu comprends que ça existe. Quand on te dit, ah, les dauphins, ils font comme ça, ils font des clics, eh ben oui, voilà. Eh ben, eux aussi, ils sont pas débiles. Voilà, la nature est pas débile, la nature, elle est hyper perfectionnée. Il y a juste à dire, euh, à pas avoir de présupposés et que chacun trouve en lui, voilà, le mode d'emploi, les réponses et les mettre enfin, tu vois, en pratique dans sa vie. C'est comme ça que juste avec les bons modes d'emploi, les bonnes façons et les parce que les gens qui sont dans le côté dur des choses, c'est qu'ils croient pas qu'ils peuvent avoir ils croient pas qu'ils peuvent guérir, ils croient pas qu'on peut soigner, ils croient pas qu'on a un chakra sacré qui peut être touché et qui peut être réparé. Oui, on peut réparer. On est là pour comprendre ça. On est là pour comprendre que on fait une expérience qui va nous apprendre et, et qu'on peut réparer. Et on va revenir à ça, à un mot qu'on emploie vachement. Elle, là, qu'est-ce qu'elle a fait elle, bon, je te dis elle parce que là, c'est une figure féminine, mais en fait, c'est toujours un peu une figure féminine. C'est ton yin. Tu vois, que tu sois un homme ou une femme, on est pareil. On a ce côté doux, on a ce côté réceptif, on a ce côté-là qui est le plus fragile, qui est le plus, tu vois, qui nécessite quand même d'être voilà, valorisé, encadré, avoir une couronne de laurier. On a tous besoin qu'on nous dise, mais garde ta sensibilité, sers-toi de ta sensibilité-là. Ne te coupe pas de tes émotions, ne te coupe pas de tes... Parce que c'est tout ça qui te connecte avec le monde. Le monde aussi, il est comme toi, il est fragile. Si tu veux arracher une plante, tu l'arraches. Si tu veux écraser euh, une araignée, tu l'écrases. Mais si tu veux ne pas l'écraser et la regarder et communiquer avec elle, moi je comprenais pas quand j'étais petite, mon frère il communiquait avec les araignées, je comprenais pas. Jusqu'à ce que je commence à regarder vraiment une araignée
et avoir l'impression d'avoir un échange et pas une impression. Quand, quand je me rends compte que, voilà, je leur dis, mais vas-y, viens, bah, monte sur le truc, je te sauve, je te sors, elles le font. On communique. Voilà, donc c'est ça qui doit être mis en valeur, c'est notre yin, c'est notre sensibilité, c'est notre réceptivité au monde. C'est ça qui fait peur, c'est la fragilité. Mais cette fragilité, encore une fois, on la protège, on l'encadre, on la choisit, on la valorise, on arrête de l'enterrer, on arrête de dire que ça sert à rien. Si on gère des réseaux électriques dans la vraie vie, dans la vraie matière, par des humains, parce que c'est l'humain, oui, l'humain fait des erreurs, l'erreur est humaine, ok, mais c'est des erreurs qu'on apprend, c'est de notre sensibilité, c'est de notre... c'est transformer nos faiblesses en force. C'est ça qu'on est venu faire. Donc on refuse pas le game, on y va. Et là on y va, on y va, on y va, on est dans le 16, on y va. Et on lâche pas avant la fin. On lâche pas. Et là on te dit non, ne lâche pas. Transforme, transforme, transforme. Les énergies divines te disent d'optimiser tes talents. Prends ce qui pousse en toi, transforme-le en or. Exprime-toi, exprime-toi, exprime-toi. Exprime cette sensibilité. Révèle ce qui est caché. Visita interiore terrae en rectificando initio occultus lapidem. C'est l'alchimie. Visite l'intérieur de la terre en rectifiant, tu vas trouver la pierre cachée. Exprime le vrai de toi, ne le cache pas. Apprends à ne pas te couper avec l'épée. Apprends à manier l'épée. N'aie pas peur. Oui, peut faire mal, oui, ça peut couper, oui, ça peut faire des déceptions, ça peut faire des défaites, oui, mais tout ça, ça t'apprend. Tout ça, ça t'apprend. Ça t'apprend... ça t'apprend voilà, à te protéger, mais en même temps, tu vois, quand tu aimes faire quelque chose, c'est pas parce que tu tombes du cheval que, voilà, remonte sur ton cheval. Ma fille, c'est pas parce qu'elle s'est pris le fleuret dans l'œil, parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi elle a pris ce fleuret dans l'œil là? Parce que elle était dans un club où les mecs s'en foutaient un peu. C'est une fille qui gagne, qui c'est pas hyper valorisée. Elle est bien, elle est marrante, elle est pleine de vie, elle rigole, elle discute. Ça fait un peu chier. Du coup, ils ont voulu faire preuve d'autorité. Tu vas tirer contre un mec. Non, elle voulait pas, et ils l'ont forcée. Donc, elle s'est mise à tirer. Enfin, c'était au début. Sauf que eux, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que ils auraient dû. Il était plus âgé, il y a des tailles de fleurets. Et le fleuret, c'est une arme qui se joue. Tu tires sur un plastron qui est connecté à l'électricité. Tu vois, tu touches, la touche, c'est donc un plastron électrique qui est directement relié et qui te fait l'impulsion, qui dit tac, touche. Donc c'est que sur le buste. Et pour tester avant chaque match, on teste si ça marche bien. Donc chacun touche le plastron de l'autre avec le bout de son fleuret. Donc le gamin était plus grand qu'elle, donc avec un plus grand fleuret. Elle, donc on n'a pas son masque, hein, on n'est pas censé, on est là, on vise le plastron, on vise pas n'importe où, tu vois, on tient son fleuret. Donc Joséphine se penche, parce que t'es quand même obligé de te pencher en avant, hein, pour aller toucher le truc du gars. Le gars a fait ça aussi, il était plus grand, en taille, avec un plus grand fleuret, plus grande épée, j'ai envie de te dire. Et en plus, ce gamin-là, il avait un problème, c'est-à-dire qu'il était... il avait un tic, il était un mec un peu... voilà, il avait un tic d'avoir les yeux qui clignent comme ça, tu vois, en stress.
Et donc, il est parti lever les yeux en l'air. Et en fait, du coup, il a fait ça en même temps qu'il tendait son fleuret vers ma gamine, qui, elle, se penchait. Donc, il n'a pas regardé où il foutait son fleuret. Et du coup, il lui a collé dans l'œil. Et quand je te dis qu'il y a des dysfonctionnements, bah, ça m'énerve. Je devrais pas m'énerver. C'est que quand tu vois, Joséphine, elle avait qu'à pas, tu vois, elle aurait pu dire non. Qui c'est qui était là la forcer quand t'es petite? T'as le droit de pas avoir envie de faire des choses, surtout quand c'est des armes. C'est des armes, hein. Euh, et les mecs, ben si tu forces quelqu'un à faire, enfin le tout, il y a des règles. C'est pas pour rien qu'il y a des règles. Quand un plus grand tire avec un plus petit, la règle c'est de les deux ont la même taille d'épée. Euh, L'escrime, c'est vraiment un sport où on te montre bien que effectivement, plus t'es grand, plus t'as des grands bras, forcément, t'arrives à être. C'est un sport de phasme, hein. T'as un grand bras, t'es plus fin, t'as des grands. Du coup, tu t'as plus d'allonge, donc t'es plus à distance des coups de l'autre, et toi, t'es plus près de ton adversaire. Bref. C'est pas parce que tu prends des revers et des coups et des leçons que tu dois fermer ta gueule. Donc non, continue à t'exprimer dans ton sport, dans ta vie, dans tes façons de penser. Et c'est la meilleure façon de les confronter à la réalité, de les mettre en pratique. Comme te dit, tu vois, ton couple de départ, t'as des idées, ben mets-les en pratique. T'as des lois que tu crois qui sont imposées, ben voilà, vis-les, on va voir. Et souvent, voilà, tu vas agir, tu vas avoir ton épée en main et ça va te faire changer. C'est ça qu'on te dit. Donc continue à t'exprimer, parce que c'est la meilleure façon de voir si t'as bon, pas bon, tu vois. Et c'est vivre, c'est expérimenter, c'est se casser la gueule. Sinon, bah, tu restes bébé, tu restes tout mou, et puis t'avances pas, tu te mets pas droit sur tu vois, sur tes pieds. Tu restes tranquille au chaud. Sauf que la vie, elle te dit pas ça. La vie, elle te dit, eh bah oui, tu vas grandir, oui, tu vas avoir des jambes, oui, tu vas avoir des os, oui, il va falloir que tu marches dessus, oui, ça va faire mal, et oui, c'est bon, tu t'inquiètes, tu vas y arriver. Voilà, admets tes faiblesses, admets. Parce que si tu as des faiblesses, c'est que tu as des forces. Hein. Donc, et fais de tes faiblesses des forces. Fais de tes faiblesses des forces. Oui, bah, fais de tes peurs, de te prendre des coups, bah, une façon d'en donner sans en prendre. Enfin, tu vois, dans un match. Dans un. Je sais pas, tu vois. Ou. Bon, t'as compris. Hein. Augmente ton taux vibratoire. Voilà, c'est ça. Sers-toi de toutes les vibrations. Ne n'en mets pas de côté, serre-toi, fais tourner le moulin avec le vent, avec l'eau, avec le vent et l'eau, avec l'âne, avec tes pieds, avec, tu vois. Et puis sois fidèle à toi-même, sois fidèle à la vie. Toi, tu es la vie. Sois fidèle à la vie. Comme ça paraît, hein. De toute façon, tu peux, enfin, voilà. La vie, oui, je t'ai dit ça une fois. Moi, je crois qu'il y a de la vie ailleurs, des sociétés, des vies intelligentes ailleurs. Et bon, bah voilà, même si on en vient à se foutre sur la gueule et à, et à mettre la planète en vrac, et voilà, et la vie perdurera, continuera. Donc, autant quand même essayer de, voilà, qu'on grandisse tous un petit peu collectivement et qu'on prenne les choses différemment et qu'on comprenne. Et que oui, par la connaissance, par l'information, par le respect de fonctionnement.
des choses et qu'on fasse aussi confiance. Parce que toi, euh, quand tu comprends tout ça, quand tu comprends tout ce système-là, tu sors du jeu. Les, 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 les karmas, les embûches, les mauvaises énergies, les mauvais trucs, tu les élimineras pas, mais elles vont, tu vois, elles vont te passer à côté, elles vont pas te tomber dessus, elles vont plus. T'es hors de ce game-là. Tu vois, c'est plus, tu t'es élevé, t'es sorti de la mêlée, tu vois. C'est quand, tu vois, une mêlée de rugby, ben voilà, tout le monde est là, ils sont tous t'es entassés, t'es agrippé, puis d'un coup, il y en a un qui balance le ballon, et puis l'autre, il le récupère et il se casse, marquer le but. Tu sors de la mêlée. Il y en a, il y en a toujours des mêlées, mais toi, t'es plus dedans. T'es démêlé. Voilà, t'es libre. T'es fidèle à toi-même. Bon, ben écoute, sur ce, je te fais plein de bisous. Bah, peut-être à demain, peut-être après-demain. La lune, certainement. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.